Chacun d'entre vous aura noté la nécessité parfois impérative de monter un robinet d'essence sur son ULM. Ceci pour une simple question de sécurité, par exemple pour étouffer le moteur dans le cas où les coupes-contacts ne fonctionnent pas, en cas d'incendie moteur, très souvent pour la maintenance de l'avion, il est nécessaire d'isoler le circuit d'essence, et bien entendu quand les réservoirs sont situés plus haut que le niveau des carburateurs, ceci afin de ne pas noyer les cuves de carburateur. Dans tous ces cas, il est nécessaire de pouvoir isoler le circuit d'essence grâce à un robinet. Donc que fait-on? Eh bien on se rend chez un accessoiriste spécialisé dans les équipements pour ULM et on acquiert un petit robinet d'essence quand son propre ULM n'en possède pas déjà un. Donc le petit robinet qu'on voit là vaut une quinzaine d'euros. Deux positions, c'est très simple, ouvert ou fermé. Mais des fois c'est fermé et ça reste un petit peu ouvert. On va faire une démonstration. Je vais le mettre en position ouverte et je vais demander à mon assistant de mettre la pression dans le robinet. Que remarque-t-on? Le robinet est ouvert, l'essence coule, et tant mieux pour nous, comme ça le moteur fonctionne. Et maintenant, je décide d'arrêter l'essence. Je ferme simplement le robinet. On le voit, c'est clair, il est bien en position fermée. Et là, je m'interroge. Le robinet est fermé, mais l'essence coule. Peut-être une mauvaise manipulation. Donc je rouvre, le débit est un petit peu plus fort, je referme, et l'essence coule toujours. Donc avec ce robinet, je ne suis pas en sécurité, parce que l'essence n'est pas coupée. Je ne peux pas intervenir sur mon circuit d'essence, puisque dès que je vais démonter un filtre ou un accessoire, l'essence va se répandre partout. Mes cuves de carburateur, si les réservoirs sont en hauteur, vont être inondées, et je ne peux bien sûr pas étouffer mon moteur, au cas où les coupes-contacts tombent en panne. Et pourtant, il s'agit d'un robinet qui a été vendu par un accessoiriste spécialisé, il est totalement inutile de citer son nom, plusieurs accessoiristes se partageant un marché, et également les équipements qu'on trouve dans leur catalogue. Donc que montre cette expérience? En premier lieu, que le robinet n'est pas adapté au carburant, car au départ, il fonctionnait parfaitement bien. Celui-ci a 2 ans, il a fonctionné exclusivement avec de l'essence SP95, avec un pourcentage d'éthanol limité à 5%, puisqu'il s'agit d'une norme sur les carburants. Donc j'en conclus que puisqu'il fonctionnait au début et qu'il ne fonctionne plus maintenant, peut-être comporte-t-il, mais ça je ne vais pas le démonter, je ne veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas le propos de l'expérience. Le sujet de l'expérience est de montrer que l'essence est peut-être responsable de la dégradation de ce robinet, peut-être, voire sûrement, et le résultat est que ce robinet ne fonctionne pas. Et c'est ça qui est important. Donc, cette petite expérience pour inviter les utilisateurs du LM, les propriétaires, lorsqu'ils font leur maintenance, à vérifier que ce petit robinet fonctionne. Il faut savoir que cette expérience est réalisée aujourd'hui avec un robinet de ce type, mais qu'elle a été par ailleurs réalisée avec un robinet beaucoup plus coûteux, d'une valeur d'environ 40 € et que nous avions le même résultat. Inutile de citer la marque, je pense une fois de plus que les distributeurs ne sont pas en cause. Je pense en revanche que ces robinets doivent comporter des parties en plastique ou en nylon, et que ces parties-là sont très rapidement dégradées par le carburant. Et encore là, on a beaucoup de chance parce que si je bouche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fuite à l'extérieur. Dans le cas du robinet à 40 € que malheureusement je n'ai pas pu garder pour réaliser l'expérience devant caméra, eh bien quand on bouchait, l'essence coulait par la jonction du bouton de manœuvre.